Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. Bienvenue, merci énormément de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Petit épisode cette fois-ci où j'ai 2-3 projets à vous présenter, surtout 2, puisque j'ai un nouveau modèle à vous montrer qui vient tout juste de paraître. J'ai également une petite annonce d'un patron qui était publié dans un magazine et qui est maintenant disponible aussi tout seul. Et enfin, je vais vous montrer un projet personnel fini qui est le châle mystère de Steven West, le châlographie que j'ai terminé et que je peux vous montrer dans toute sa splendeur. Voilà, donc je vais pas trop papoter plus que ça et je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons que je mentionne et les laines que j'utilise. Voilà. Donc je commence avec un tout nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payhip et il s'agit du pull que je porte et donc c'est un pull qui, il me semble, vous avez vu, je sais plus parce qu'honnêtement je l'ai tricoté si vite. Il s'agit du pull Dreamis. Donc Dreamis c'est un yoke, pousse-toi. Voilà. Il s'agit d'un yoke, d'un pull à empiècement circulaire. Donc yoke c'est ce que ça veut dire, un empiècement comme ceci circulaire en jacquard. Donc on le tricote du haut vers le bas. Vous avez des petits détails de côte-torse avec une petite rayure également. Voilà. Il y a des rangs raccourcis pour surélever la nuque ici. Et ensuite, tout le corps et les manches sont en motif de jacquard. Voilà. Donc moi j'ai fait, je l'ai fait à une longueur que je fais habituellement, donc qui m'arrête aux hanches. Et j'ai fait des manches un petit peu, pas vraiment 3/4, mais oui, c'est à peu près bracelet. Mais voilà, c'est évidemment très facile à modifier. Les manches sont droites, le corps est droit, donc vous pouvez les tricoter aussi court ou aussi long que vous le souhaitez. Il y a plusieurs endroits où le motif peut s'arrêter de façon assez harmonieuse. Mais voilà, donc c'est un pull tout en jacquard, c'est un motif qui est quand même relativement simple. Donc si vous avez déjà fait du jacquard, en termes de difficulté, ça restera très accessible. Ça peut être un premier pull en jacquard. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a très peu de croisements de fils. Là, il y en a un, en fait, qui soit vraiment nécessaire. Il y a 2 couleurs par rang, c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, le motif est assez géométrique. Vous avez en fait ces lignes, là, verticales, qui délimite bien le motif, et donc vous avez juste cette maille en fait entre chacune de ces lignes. Donc ça vous permet de vraiment bien repérer où vous êtes sur le motif. Et ensuite les dessins en eux-mêmes sont aussi assez géométriques. Vous voyez, ça fait des lignes très claires. Là vous avez comme des petites vaguelettes. Et vous pouvez également facilement diviser le motif en parties. Donc voilà, vous faites cette petite partie-là, cette petite partie-là, cette petite partie-là, hop, cette partie centrale ici que vous pouvez faire en contrastant comme moi, puis la fin de ce motif un petit peu de losange, etc., etc. Donc c'est vraiment un motif qui est très intuitif à faire, qui se retient facilement et qui est très addictif. C'est ce que je vous disais, c'est que quand j'ai commencé à le tricoter, voilà, c'est... quand je tricote mes prototypes, je me mets pas forcément d'objectif de temps, c'est-à-dire je ne me force pas à le tricoter dans un espace de temps donné, je ne me dis pas ok, il faut que ce soit fini à telle date. Non, je commence à tricoter mon prototype, je tricote au rythme où je tricote, parce qu'il y a des jours où je vais plus tricoter que d'autres, voilà, peut y avoir des petits imprévus, il y a des jours où tout simplement, je tricote plus lentement que d'autres, soit
pour des choses inhérentes au design, c'est-à-dire que je vais devoir défaire, recommencer, changer d'avis sur certaines choses, voilà. Soit pour des choses tout simplement que aujourd'hui je suis distraite ou je suis fatiguée ou voilà, j'ai d'autres choses à faire et je vais tricoter moins de temps ou plus lentement. Et je me mets absolument pas la pression sur ça. Quand je tricote mes prototypes, ils se tricotent au rythme où ils se tricotent et en fait je vois voilà au bout d'un moment, quand il me reste un petit bout du prototype, c'est seulement là où je me dis, par exemple sur un pull c'est très simple, c'est une fois que j'ai fini le corps d'un pull et une manche, c'est seulement à ce moment-là que je me dis, je vais voir à quelle date je vais le finir. Voilà, je sais qu'il me reste une manche, donc je sais que en 1 ou 2 jours de tricot c'est bon, et c'est seulement à ce moment-là que je commence à planifier l'écriture du patron et tout ça. Mais mon temps de tricot prototype, il fluctue. Il est vraiment un peu très... comment dire, voilà, je me fixe pas d'objectif. Ça se tricote dans le temps où ce sera tricoté. Et sur ce pull, j'ai été extrêmement surprise parce que je l'ai fait très très vite. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'arrêter, j'étais beaucoup moins facilement distraite et sur une même plage d'heures, disons, de travail, j'avançais beaucoup plus vite parce que c'était hyper motivant. Et c'est aussi les retours de mes testeurs, c'est que même ceux qui étaient, comme je vous le dis, pas forcément hyper expérimentés en jacquard, qui n'avaient pas forcément déjà fait de gros pulls, eh bien c'est passé tout seul dû à la facilité du motif et le fait que mine de rien, on est sur un projet en circulaire, en rond, on fait que des mailles en droit, donc il n'y a pas de difficulté en termes de construction. Voilà. Un petit peu le petit point sur lequel par contre je voudrais insister, quelque chose auquel il faut penser si vous avez envie de tricoter ce pull, c'est prenez soin de vérifier votre échantillon sur le pull, voilà. L'échantillon ça peut être un petit peu traître sur un projet tout en jacquard, donc vérifiez bien sur le pull quel échantillon vous avez. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais l'échantillon donc qui représente la taille de vos mailles, vraiment, il faut que ce soit le bon sur le pull. Peu importe en fait que vous fassiez ou non un petit essai avant, il faut que sur le pull ce soit correct. Donc ne faites pas la grande partie du projet avant de vérifier parce que vous allez peut-être vous rendre compte que sur le projet réel votre échantillon n'est pas bon et donc ce que je vous conseille de faire c'est une fois que vous avez commencé un petit peu le yoke, remesurez bien sur le vrai projet votre échantillon pour être sûr que vous aurez la taille souhaitée. Voilà, et à part ça, voilà, comme je vous le dis, il n'y a pas vraiment de difficulté si vous avez déjà fait du jacquard une fois. C'est un motif qui est simple, c'est hyper amusant de le voir se former, notamment avec différents coloris. C'est quelque chose dont je parle souvent à chaque fois que j'ai des projets en jacquard, mais là c'est vraiment... c'est vraiment hyper amusant de le voir à quel point le motif a l'air différent. Donc moi j'ai utilisé des coloris, vous voyez, un peu clairs, qui sont contrastés mais qui sont assez doux quand même, et c'est hyper différent si vous avez au contraire un fond foncé. Il y a des gens qui ont fait avec des coloris juste un seul coloris contrastant. Vous pouvez aussi mettre plusieurs couleurs, comme vous voyez, vous pouvez facilement diviser le projet, donc vous pouvez utiliser encore plus de couleurs et ça pourrait être tout à fait un projet de reste très facilement parce que vous pouvez, eh bien, vous voyez, là vous mettez une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, voilà, ça fonctionne très très bien. C'est très intuitif à faire. Un seul coloris contrastant aussi, ça marche très bien. Des coloris qui seraient variés, teint main avec des speckles ou même des dégradés, ça peut être hyper amusant. Donc voilà, je vous encourage à aller voir un petit peu les versions test si vous voulez avoir de l'inspiration. Donc c'est un pull qui se tricote en fingering sport, l'échantillon est de 24 mailles sur 10 cm, voilà. Alors je parle spécifiquement de l'échantillon en mailles, l'échantillon en rang est
pas hyper important dans le sens où vous tricotez le yoke jusqu'à une certaine mesure. Donc si jamais votre échantillon en rang n'est pas le même que le mien, que celui du patron, ce qui arrive forcément dans l'immense majorité des cas, eh bien dans ce cas précis, contrairement à beaucoup de yoke, là c'est pas très grave, le patron vous guide, vous dit si jamais votre échantillon il est pas bon et vous arrivez à la mesure du yoke plus tôt que moi vous voyez ma séparation yoke, elle s'arrête à la fin ici d'un losange. Si vous arrivez à cette mesure qui vous est demandée dans le patron plus tôt, c'est pas grave, vous séparez plus tôt. Plus tard, eh bien vous séparez plus tard. Donc voilà, c'est très adaptable dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que c'est un patron plutôt simple pour un premier pull tout en jacquard. C'est que vous pouvez facilement modifier les hauteurs, y compris dans le yoke. Aussi, si vous voulez pas forcément que ce soit un pull tout en jacquard, bah, vous pouvez juste tricoter le yoke et faire le reste en jersey, tout simplement dans la couleur de votre choix. Voilà, puisque vous voyez, vous pouvez facilement arrêter si je me baisse, hop, voilà. Vous pouvez arrêter le yoke ici et ça fait une finition assez jolie aussi. Voilà, si vous n'avez pas envie de vraiment être complètement jacquardisé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc c'est un échantillon de 24 mailles, donc vous l'obtenez généralement avec la plupart des laines fingering ou sport, si vous voulez quelque chose de plutôt dense, voilà. La laine que moi j'ai utilisée, c'est la base Meadow de Ivy Fiber Co qu'elle m'avait offert sans que j'ai rien demandé il y a un long moment maintenant. Voilà, donc c'est une base non superwash qui est très sympa pour du jacquard, qui est très douce, qui est plus douce que les mérinos d'Arles d'Hero Natura par exemple, pour un point de comparaison, et qui est une laine qui est assez fine quand on la tricote, mais qui, une fois bloquée, s'étoffe vraiment bien. Voilà. Et j'ai utilisé les coloris, donc le coloris de fond, le crème c'est Sand, le coloris gris c'est Cinder et le petit rose contrastant c'est rose corail, c'est Papaya. Papaye. Voilà pour la laine utilisée. Normalement, Natacha, donc qui est la teinturière derrière Ivy Fiber Co, devrait avoir quelques écheveaux teints de sa base Meadow, que je vous conseille vraiment d'essayer si vous avez envie d'essayer les laines non superwash. C'est une de celles qui est vraiment la plus douce, qui pose vraiment très peu de différence par rapport à des laines superwash en fait en termes de toucher. Et elle a l'avantage de vraiment s'étoffer quand on la bloque et c'est vraiment une très belle base. Voilà, que dire de plus? J'ai pensé à quelque chose quand j'étais en train de vous parler de la laine et j'ai oublié. Ça me reviendra peut-être, ça me reviendra peut-être. Mais voilà, pour Dreamies, qui est maintenant disponible sur Ravelry et sur Payhip. S'il vous plaît, vous avez une petite réduction pour la sortie sur Ravelry, donc il est à moins 15% jusqu'à dimanche avec le code Dreamies. Ah, ça m'agace, hein, je sais pas ce que je voulais vous dire. Ah, ça m'est venu quand j'étais en train de parler de la laine. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment le vide intersidéral dans mon cerveau. Mais c'est fort agaçant, C'était peut-être une histoire par rapport à la... L'aisance. L'aisance, oui. Donc, moi je le porte avec 10-15 cm d'aisance, ça dépend parce qu'en ce moment, ma taille, mon tour de poitrine, c'est un peu n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, non, mais disons que ça fluctue pas mal. Le pull est gradé de sorte à ce que vous puissiez avoir plus ou moins d'aisance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pull avec seulement 5 cm d'aisance ou 20 cm d'aisance. Les manches, étant donné que j'avais besoin d'un certain nombre de répétitions pour pouvoir caler un motif en entier, le tour de bras
et généralement assez polyvalent, c'est-à-dire que pour un même tour de poitrine, vous allez peut-être pouvoir avoir plusieurs tours de bras dans le patron différent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de voir par rapport à votre tour de poitrine et à l'aisance que vous voulez, vérifier le tour de bras et pour la plupart des standards, disons, que vous allez pouvoir quand même vous caler dans pas mal de tailles. Donc ça va vous permettre de choisir vraiment une aisance un petit peu plus polyvalente. Vous n'êtes pas bloqué par rapport à d'autres modèles où ils sont gradés de sorte à ce qu'on ait beaucoup d'aisance sur le corps mais un tour de bras ajusté. Là c'est pas le cas. Là vous avez une marge de manœuvre qui vous permet d'avoir un panel d'aisance à choisir assez large. Voilà. Cette fois-ci c'est bon, je n'ai rien oublié. Voilà, donc Dreamies qui je l'espère vous plaira, qui est un petit modèle, je vous montre l'envers controversé, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi les podcasts où je l'ai montré. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. Ouais. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez jeter un œil et notamment avoir un petit peu d'inspiration au niveau coloris avec les versions test. Voilà pour Dreamies. Je vais passer à une autre petite annonce tant qu'on est sur l'instant promo. Je voulais vous prévenir que enfin j'ai pu sortir individuellement un modèle qui avait été publié dans le magazine Pom Pom de l'automne dernier. Il s'agit du pull Atlantica. Et si j'étais quelqu'un d'organisé, je me serais noté la page où sont les photos du modèle, mais voilà, c'est pas... Je vais y arriver, il n'y a pas tant de modèles que ça. Voilà. Donc le pull Atlantica qui est ce pull-ci, qui est donc un pull à épaules tombantes qui se tricote de bas en haut avec un motif de dentelle My Torse et Nop sur le corps. Et donc vous aviez deux versions, vous avez la version pêche et la version bleu marbré qui se tricote à un échantillon sport. Soit comme c'est fait dans le modèle en tenant deux fils de dentelle ensemble, soit avec un fil sport tout simplement, ou avec un fil fingering un peu gonflant, ça marche aussi. Donc c'est un modèle qui avait été publié l'année dernière dans ce magazine, et donc c'est un magazine anglophone, et il est maintenant disponible individuellement sur Ravelry et Payhip, donc je vous mets le lien aussi en description. Donc il est... sorti de manière classique et surtout il est du coup traduit en français puisque j'ai pu le traduire en français pour la sortie individuelle et voilà. Donc je sais que quelques personnes l'attendaient, donc j'ai voulu le faire dès que j'avais les droits. Et alors attendez, si j'essaie de cacher un bout du patron, voilà, il me cache, voilà. Voilà, donc il est disponible de façon normale en anglais et en français. Et c'est un patron qui a été tricoté pas mal de fois. Vous pouvez voir différentes versions du coup avec différents fils et avoir les retours de différentes personnes en fonction sur la difficulté. C'est un projet qui est un peu long hein, puisque c'est tout en dentelle sur le corps. C'est pas une dentelle qui est très difficile, mais disons que la façon dont elle se met en place peut être un petit peu curieuse, disons, voilà. Dans le patron, vous avez des instructions en diagramme et écrites. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Et si jamais le motif de dentelle vous plaît, mais vous n'êtes pas sûr de le vouloir sur tout le pull ou que vous allez y arriver, il se peut que dans 2 petites semaines, il y ait un modèle de chaussettes avec ce motif pour un petit peu avoir une version un petit peu plus accessible. Voilà, rendez-vous tout début décembre pour ça. Mais en attendant, le pull est disponible enfin.
Et voilà, c'est fini pour toutes les petites annonces, les petites présentations de patron. Et je vais passer à un projet personnel fini qui est le châle Shawlographie de Steven West. Donc c'était son châle mystère de cette année qui est fini du coup depuis fin octobre. Donc je vais vous le montrer en entier, mais je suppose que vous avez dû le voir vu que lui-même l'a photographié et mis en avant sans le cacher. Donc c'était mon premier tricot à partir d'un modèle de Steven West, qui est un designer hollandais. Voilà. Et donc c'était un châle mystère. Et quand je vous l'avais présenté, j'avais tricoté, il me semble, jusque là, j'avais fait le premier indice qui m'avait beaucoup plu visuellement et qui est ce pourquoi j'ai choisi de le faire. Et je suis extrêmement bien tombée puisque j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc je vous le montre en entier. Donc la forme est semi-circulaire. Voilà. Et pardon, j'ai tapé sur mon trépied. Ce que je disais dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, dans celui où je vous en parlais, c'est que les châles de Steven West, les projets de Steven West, ils mélangent les couleurs d'une façon qui est habituellement pas forcément ma tasse de thé, dans le sens où c'est des gros blocs ou des grosses rayures ou de couleurs. Vraiment effet un peu patchwork, kilt, comme ça. Et c'est pas forcément la façon que je préfère. Et là, du coup, je suis vraiment bien tombée. Le fait que ce soit un projet mystère et que je me sois lancée un petit peu à l'aveugle et qu'au final ce soit étonnamment une façon de mélanger les couleurs qui me correspond parfaitement, je trouve ça assez amusant parce que les couleurs sont mélangées de manière un petit peu plus fouillie, c'est-à-dire vous avez vraiment plutôt des petits bouts de toutes les différentes couleurs, des petits motifs en maille glissée, en brioche, en rayures, etc. Et du coup, en termes de mélange de couleurs, ça me correspond tout à fait. Puisque vous avez voilà, cette section ici qui est en rayures texturées, ce motif de maille glissée que j'ai beaucoup aimé. Le truc bizarre, hein, on va pas se mentir, il faut qu'il y ait un petit truc curieux, mais qui est au final assez... voilà, c'est amusant, je trouve. C'est pas quelque chose qui me choque visuellement. C'est des petits bouts d'icorn comme ça qui font un espace complètement ajouré et en même temps d'avoir ces petits verres, ces petits bouts d'icorn qui connectent les deux parties du châle. Mais je trouve ça assez marrant. Quand on le fait, c'est un peu curieux, mais au final, sur la globalité du châle, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Je trouve que tout fonctionne très très bien ensemble. Voilà. Donc on commence avec ce petit bout ici, avec un tout petit rayon de dentelle. Ici, donc, c'était le premier indice, c'était un jeu de rangs raccourcis avec des rayures de jersey en vert en différentes couleurs. Ça, c'est ce que je vous disais quand j'ai commencé à le tricoter. C'était un petit peu fastidieux à faire parce qu'en fait, c'était vraiment zéro cerveau. Voilà, c'était des rangs raccourcis en fait, tout simplement. Donc c'est au final que du jersey. Et du coup, je me suis rendu compte que tourner mon tricot sans cesse, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais une fois que je me suis mis à le tricoter devant une série ou en regardant ou en lisant quelque chose, c'est passé tout seul. Et ensuite, tout de là à la fin, j'ai énormément aimé parce que on enchaîne les différentes petites sections de motifs et notamment beaucoup de motifs qui se font sur base de mailles glissées. Et donc ça me va tout à fait et c'est exactement le genre de motif que j'aime tricoter. Donc là j'ai adoré tricoter toute cette partie. Là vous avez donc ces rayures avec ces
c'est V en maille glissée. Les petits I-cords, c'était rigolo. Ça paraît beaucoup, hein, mais ça se fait assez rapidement. Ici, vous avez un motif de maille glissée que j'ai beaucoup aimé tricoter aussi. Donc vous avez ici cette maille glissée et ce jeu avec une petite rayure ici en vert. Ici, vous avez quelque chose qui était assez marrant à faire aussi. En fait, vous faites des petits bouts. Il nous a fait faire une petite partie de jersey, la replier sur elle-même et la coincer à des endroits différents pour former des petits jeux de texture comme ça qui sortent. C'était très marrant à faire aussi. Ensuite, un autre motif avec des mailles glissées, donc voilà, tout me va. Ce sont des petits triangles, ici comme ceci. Ensuite, un rang de noppes. Alors j'ai fait les noppes comme lui il les fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est un I-cord sur plusieurs mailles en fait, et après on la replie. Alors j'ai juste pas fait, jusqu'à la fin en fait, j'ai juste rajouté le fait donc on tricote la noppe, donc vraiment c'est un I-cord, hein, c'est-à-dire on fait notre I-cord et lui juste il nous fait faire l'I-cord et après on continue le rang. Moi je voulais vraiment que la noppe se replie sur elle-même et du coup j'ai fait comme moi je fais les noppes la plupart du temps, c'est-à-dire que à la fin de cet I-cord je l'ai accroché sur l'envers du tricot, voilà. Pour vraiment que ça fasse une boule. Donc c'est pas les noppes les plus régulières de l'univers, hein, parce que bon voilà. Mais enfin voilà, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas quelqu'un de très perfectionniste, au contraire. Mais c'est assez sympa. Ensuite on avait deux sections de le retour des rangs raccourcis, nos meilleurs amis, mais c'était un peu plus sympa à faire parce que c'était sur une plus grande surface, où on a un jeu de rayures, sauf que le changement de couleur se fait sur l'endroit, donc vous avez cette petite irrégularité. Enfin, c'est pas que ça se fait sur l'endroit, mais c'est juste que vous avez des mailles en vert qui sont montrées au niveau du changement de couleur. Et du coup, ça vous fait une démarcation que moi je trouve très très sympa quand c'est fait de manière intentionnelle. J'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. J'ai notamment vu pas mal de pulls du commerce récemment qui avaient voilà des rayures où en fait c'était en jersey en vert et du coup le changement de couleur faisait une démarcation, ce qui fait un jeu de couleurs je trouve assez intéressant. Et donc là c'est assez sympa aussi niveau texture. Ensuite, on avait le choix entre de la brioche et ce qui m'avait l'air d'être des jetés, un petit peu de dentelle. J'ai choisi de faire de la brioche parce que moi j'aime bien la brioche. Même si là, comme c'était bicolore et à plat, il y avait beaucoup de mailles en vert, mais c'est pas grave. Voilà pour la brioche. Et ensuite, ce jeu de petits croisillons que j'ai déjà vu utiliser, ça a l'air vachement à la mode en ce moment, hein. J'ai vu pas mal de gens de designers les utiliser dans des châles, etc. Qui sont assez sympas. Voilà. Aussi une petite manipulation qui est rigolote à faire. Et ensuite la bordure. Donc il y a plein de gens qui aiment pas la bordure. Je comprends pourquoi. Moi je l'aime bien. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Alors c'est peut-être une question de couleur ou quoi, mais je trouve que c'est assez joli. Il y a aussi le fait que moi j'aime, je sais pas, en ce moment j'ai une obsession pour faire les bordures dans ce sens en fait. Je sais pas. C'est une construction qui m'amuse, qui est assez classique en quelque sorte et banale, mais bon moi ça m'amuse. En fait on continue l'I-cord ici et on vient, alors on fait un petit truc histoire de tourner et d'avoir une pointe et en fait on tricote comme ceci dans ce sens là en aller-retour et petit à petit on rabat en même temps ici une maille pour avancer de manière perpendiculaire au reste du travail. Et donc on fait juste une séquence de rayures en point mousse avec les 5 couleurs du châle. Et c'est vrai que ça fait des grosses rayures par rapport au mélange qui est sur le reste du châle, mais moi je trouvais que ça allait bien, donc je l'ai faite. Le patron donne aussi la possibilité de juste faire un petit rabat en I-cord si on veut pas la grande bordure, mais moi je l'aimais bien. Et donc j'étais contente de la faire. J'ai vu
alors je vais jamais retrouver son pseudo, mais j'ai vu quelqu'un qui a fait une modification en bas, qui a fait un jeu de mailles glissées qui faisait comme un effet tweed, voilà, vraiment des rayures, pas les rayures, mais les croisillons tweed un petit peu à l'écossaise, plaid en fait. Et ensuite elle a fait des longues franges à la place de cette bordure-ci. Son châle est noir et doré, et elle est magnifique. En plus, je pense qu'elle l'a mis pour une soirée ou quelque chose parce qu'elle a pris des photos avec une superbe robe. Mais je vais jamais retrouver. Peut-être que si on regarde le hashtag chalographie ou West Knit Semcal, on la voit parce que c'est une version magnifique. Mais bref, il y a plein de gens qui ont fait différentes choses, qui ont fait différentes modifications pour la bordure, et je trouve ça hyper chouette de voir. Mais moi, j'aimais bien voilà, je suis restée basique. Moi, j'aime bien, quand je suis le patron de quelqu'un d'autre, étonnamment, j'ai des petits trucs où, genre, j'ai pas envie de faire un montage provisoire sur un col ou ce genre de choses, mais globalement, je suis. Je suis bonne élève. Voilà. Et j'aime beaucoup le résultat. Les couleurs que j'ai utilisées, alors il y a un truc qui me perturbe, c'est que Steven West a dit que le coloris A, ça devait être notre préféré. Et donc moi c'est ce coloris là du coup. Et sauf que c'est celui qu'on voit le moins en fait. Genre vraiment on le voit pas du tout. En fait c'est celui qui est là, donc qui est du coup dans les endroits où il y a tous les coloris, et qui est sur les noppes, et qui est derrière sur la brioche. Et du coup, je comprends pas du tout. Parce que pour moi, et qui est là aussi, mais du coup, il est quand même moins visible. Je trouve que les coloris qu'on voit le plus, c'est le coloris B, donc celui-ci, là, mon bleu vert. Le coloris E, qui est le jaune. Non, le coloris D, qui est le jaune. Et le coloris E, qui est mon espèce de violet. Donc celui qui est là, ici. Le E, c'est celui-ci, et le D, c'est mon doré. Mais donc du coup, je comprends pas du tout pourquoi la couleur qui est censée être notre préférée, c'est celle qu'on voit le moins. Et de fait, c'est celle que j'ai utilisée le moins en termes de... Donc voilà, c'est juste... Là, je suis perplexe. Mais c'est pas très grave, parce que j'ai toutes mes couleurs quand même. Mais je me dis, si jamais vous avez envie de le faire et que vous n'avez pas encore choisi l'ordre des couleurs, voilà, regardez bien les châles finis des gens pour jauger un petit peu quelle est la couleur qu'on voit le plus, parce que je comprends pas pourquoi la couleur préférée c'est celle que je vois pas. mais ok. Donc ce coloris A ici, c'est Featherfin qui est une teinturière allemande. Coloris Auburn, c'est une base mérino, chameau et soie, je pense. Mon coloris B, donc qui est ce vert foncé bleu, c'est le coloris Lucifer sur la base démoniaque, donc une base yak, soie, mérino de The Woolly Skin. Mon coloris c'est, j'ai dit une bêtise la dernière fois, donc c'est l'écru, le blanc. La dernière fois je vous ai dit que c'était de la Knitting for Olive mérino, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Au début je voulais prendre ça, mais en fait après j'ai trouvé celle-ci, donc qui est la Milburn Fingering, donc c'est un mélange BFL et soie de Eden Cottage Yarn, qui est une marque de laine britannique. Et du coup j'ai préféré utiliser celle-ci, même si elle est un peu plus fine que les autres, et ça se voit parce qu'elle est un peu ajourée à certains endroits, mais ça me dérange pas tant que ça. Et je préférais garder la Knitting for Olive pour éventuellement d'autres projets, vu que j'ai pas mal de Knitting for Olive et que j'aime bien les mettre ensemble pour du jacquard. Mais voilà, donc j'avais dit n'importe quoi, c'est de la Eden Cottage Yarn. Mon coloris D, donc c'est le doré, qui est de la Opus de Walcott Yarns, donc qui est du BFL Falkland, je sais plus, non c'est du Falkland et Alpaga je crois. Qui était un fil sport à la base, mais pas de soucis, ça a fonctionné plutôt bien. Très très joli dans ce coloris Goldenrod. Et enfin mon dernier coloris qui est le Violine, qui est le coloris Antoinette de Arcoiris Yarn sur sa base Yak Silk, la même que c'est le coloris de The Woolly Skin. Voilà. J'ai utilisé très peu de laine, beaucoup moins que ce qui est préconisé. Je pense que mon châle est pas forcément beaucoup plus petit
quand même. Enfin je sais pas. Il paraît que Steven West est très grand. Donc en fait peut-être que s'il est petit mon châle par rapport au sien, mais il est quand même largement suffisant. J'ai utilisé 60 grammes maximum d'un coloris. Alors que notamment sur mon coloris doré, c'est un métrage sport, donc je n'en avais que 327 mètres par écheveau. Mais vous voyez, il est quand même très très grand hein, comme châle. Et je suis assez contente parce que généralement les châles circulaires, c'est pas vraiment une forme que je trouve pas pratique à porter. Parce que c'est très vite très profond et pas forcément très très large. Là je trouve que ça va parce que le drapé, le fait qu'il y ait certaines parties avec les rangs raccourcis qui aient vraiment allongé les ailes de la forme, je trouve que ça fait que vous voyez là j'ai juste enroulé une fois et il s'est bien mis en fait et c'est pas trop profond, ça me tombe juste sous la poitrine et j'ai quand même largement de quoi tenir les deux bouts. Voilà donc je trouve que oui c'est un demi-cercle mais il est pas trop mal, mais ça, voilà, ça dépend un petit peu aussi de votre échantillon, du drapé de vos fils. Mais dans mon cas, ça s'est vraiment bien goupillé et il est assez allongé. Mais voilà, et hop, mettre comme ça. Vous voyez, il n'est pas non plus trop long, quoi. Mais voilà, est-ce que je peux... Après, c'est pas forcément la coupe qui va le mieux pour le croiser, vous voyez, parce que ça tombe quand même beaucoup sur les bras, donc si je le croise, je suis pas sûre d'avoir une grande liberté de mouvement. J'aime bien porter mes châles comme ça. En les croisant, en fait, j'ai fait un nœud, là. Mais vous voyez, là, cette forme-là, ça remonte un peu généralement. C'est plutôt les châles triangulaires que je porte comme ça. Mais ça peut marcher, pourquoi pas. Mais voilà, donc je suis très contente du résultat. Pour mon premier Steven West, comme je vous dis, je pense que je suis vraiment bien tombée alors que c'était un truc mystère, hein, donc j'aurais pu me planter. Mais voilà, pour mon Shawlographie, qui était très amusant et qui m'a vraiment rendu compte que cette séquence de couleurs, je trouve que ça va très bien. Voilà. Je le trouve un peu... C'est marrant, c'est plus bariolé que ce que je ferais d'habitude en mélangeant des couleurs, mais ça reste quand même assez portable dans l'ensemble, je trouve. Donc, enfin, puis moi, je me pose pas trop de questions, j'avoue, sur ce genre de choses. Mais, je sais pas... C'est plus contrasté que ce que je ferais d'habitude, mais je sais pas, ça me va quand même en fait. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà pour ce projet. Et si un jour je peux avoir la lumière, parce qu'il fait nuit en continu depuis une semaine, et j'ai plein de photos à faire. Notamment d'un design que j'aimerais lancer en test, et le soleil ne vient pas, et je voudrais faire aussi évidemment les photos de ce châle, mais voilà, on va attendre. Donc on va se contenter du rendu en vidéo pour l'instant, mais voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vais vous laisser, je vous retrouverai incessamment sous peu, dans quelques semaines, dans 2 semaines, début décembre. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, de tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!